Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donner le corrigé des contrôles d'analyse numérique. Et je voudrais saisir cette occasion pour féliciter toutes les étudiantes et tous les étudiants de SMA 4 et de SMI 4 qui ont validé ce module et je leur souhaite un bel avenir et une grande réussite dans leurs études. Pour ceux qui n'ont pas pu le faire, j'espère qu'ils pourront le valider dans la session de rattrapage. Alors, le contrôle d'analyse numérique était constitué de deux exercices indépendants sur l'interpolation polynomiale et nous allons commencer par donner la solution de l'exercice numéro 1. Alors, dans l'exercice numéro 1, tout d'abord, on nous donne une fonction f de x qui est égale à x cosinus au carré de pi, alors pi facteur de le x plus 1. Alors tout d'abord, on va simplifier cette fonction, c'est-à-dire le cosinus. Et bien le cosinus de pi x plus 1, donc j'enlève non, il n'y a pas de pi sur 2, c'est donc voilà, j'écris cosinus de pi de facteur de x plus 1, et bien c'est égal à cosinus de pi x plus pi. Et bien cosinus, on sait que cosinus, bon, il n'y a pas de x ici, cosinus de alpha plus pi, c'est moins cosinus alpha, c'est-à-dire égal à moins cosinus de pi x. Et donc, par conséquent, la fonction f de x, elle est égale à x cosinus au carré pi x. D'accord? Alors, donc, première question, on nous donne 3 points qui sont, donc, qui sont plus ou moins, alors, un demi, donc moins un demi d'abord, bon, écrivons un demi, 0, voilà, 0, et moins un demi, d'accord? Ou bien on peut écrire ici moins un demi, c'est-à-dire du plus petit, donc c'est pas grave, donc juste pour l'écriture. Alors un demi. Et alors on dit de trouver le polynôme d'interpolation de cette fonction sans faire aucun calcul. Eh bien, tout d'abord, on sait que, donc on voit bien que f de 0, c'est égal à 0. Et la même chose pour f de plus ou moins un demi. Parce que f de cosinus pi sur 2, c'est égal à 0. D'accord? Donc, ce qui fait que on a donc la fonction, il est interpolé au point qui, donc, où il s'annule. D'accord? Donc, ce qui fait que, puisqu'on a le polynôme P indice 2, qui est le polynôme d'interpolation, et bien on sait que son degré, d'accord, degré de ce polynôme, il est inférieur ou égal à 2. D'accord? Donc il est inférieur ou égal à 2. Or, si je prends le polynôme nul, d'accord, le polynôme nul, il interpole la fonction en ces points. En ces 3 points. On peut le voir si vous voulez avec
la méthode Lagrange, si vous voulez, mais c'est clair parce que on a ici une droite qui interpole, on a les points qui sont les points qui sont alignés horizontalement sur l'axe des x, et alors le polynôme nul et interpole la fonction en ces trois points, et par conséquent, par unicité, c'est le polynôme d'interpolation. Donc il n'y a aucun calcul à faire. D'accord? On a les trois points 0, 0, c'est-à-dire les trois nœuds 0, 0, d'accord? Et donc 1 demi 0 et moins 1 demi 0, ils sont situés donc sur la droite, donc c'est-à-dire ils sont alignés, et bien cette droite, c'est elle qui interpole parce que les trois points ils sont situés sur cette droite, et l'interpole donc la fonction elle est interpolée par cette droite qui est l'axe des abscisses, c'est-à-dire le polynôme nul. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'il y a dans cette première question. Alors, dans la deuxième question, calculer à l'aide de la méthode de Lagrange le polynôme d'interpolation, donc méthode de Lagrange. Pour calculer le polynôme, d'accord? Le polynôme au point, au point. Donc j'écris juste, parce que l'énoncé vous l'avez déjà, donc j'écris juste en abrégé pour rappeler les questions. Et bien ici je prends moins un demi, 0, un demi et 1, d'accord? Donc j'ai moins un demi et plus un demi, 0, et j'ajoute 1. Et alors, donc, je trouvais le polynôme d'interpolation. Donc ici, on a n égale, il y a combien de points? Il y a 4 points, c'est-à-dire que j'ai n égale à 3. Alors, la base de Lagrange, Lagrange est constituée de 4, parce que on travaille dans R3 de X, et alors la dimension de R3 de X est égale à 4, c'est-à-dire que toutes les bases ont 4 polynômes, ils sont formés, donc en particulier la base de Lagrange, elle est constituée de 4 polynômes. Alors, maintenant, d'après on sait comment calculer les polynômes de Lagrange, mais d'après la première question, on a f de 0, f de 1 demi, f de moins 1 demi, c'est égal à égal à 0, d'accord? Voilà. Donc c'est-à-dire que je l'écris ici, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de calculer les trois polynômes de cette base relativement à
relativement à les trois polynômes relatifs plutôt aux 3. Donc, aux 3 points, moins 1 demi, 0, 1 demi. Donc, il suffit de calculer le dernier polynôme, c'est-à-dire que, donc, P indice, donc, indice 3 de X, c'est égal à Y3, et bien, Y3, c'est quoi? C'est F2 de 1. D'accord? Donc, F de 1. Et que multiplie donc le polynôme qui est donc X moins, alors plus 1 demi. D'accord? Donc, X plus 1 demi. X moins 1 demi. Et X moins 0. Donc ça, c'est le polynôme c'est le numérateur de ce polynôme associé à la dernière valeur qui est égale à 1. Et la même chose ici, donc maintenant j'écris 1 plus, donc on sait maintenant comment le calculer, on l'a fait plusieurs fois. Donc 1 moins 1 demi et 1 moins 0. D'accord? Alors donc on factorise. Alors tout d'abord, f de 1 c'est quoi? F de 1, d'accord? Alors f de 1 c'est égal à 1 cosinus au carré de pi. C'est-à-dire que c'est égal à 1. Donc, c'est égal à ça. Donc, son F1. D'accord? Et alors maintenant, je factorise. Et bien, ça me donne ça. Voilà. 1 tiers, 2x plus 1. Donc, je peux l'écrire si vous voulez comme ça, c'est-à-dire 4. Voilà. 4 et x moins x au carré moins 1. Alors x au carré moins 1 sur 4. Alors dans la troisième question, on nous demande de calculer donc cette fois on prend les points moins 1 demi, 1 demi. Donc au lieu de 0, on prend le moins 1 demi, 1 et 1 demi. Alors, donc, la méthode la plus simple, c'est d'utiliser le schéma, mais on peut aussi donc le faire directement, c'est-à-dire que ici, on a n égale à 2, donc on a un polynôme p indice 2 de x. Et bien, ce polynôme, d'après la définition de la méthode de Newton, c'est donc P1, c'est-à-dire relatif à moins 1 demi et 1 demi. Voilà. De x plus y plus la différence divisée de moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, et que multiplie donc x carré moins 1 quart. D'accord? On peut le faire comme ça. C'est-à-dire x moins 1 demi fois x 1 demi. D'accord?
Eh ben, le polynôme P1, il est relatif à moins 1,5, 1,5, puisque la fonction s'annule, on sait 2 points, donc le polynôme, il est nul, et alors c'est égal à y de moins 1,5, 1,5, d'accord? Donc je les ordonne comme ça, voilà, donc comme ça, 1, parce qu'on a ajouté 1 à la fin, d'accord? Donc c'est égal à y de moins 1,5, 1 fois x carré moins 4. Voilà. Donc, c'est égal à ça. Et alors, donc, il suffit de prendre x, par exemple, x égale à 1 pour trouver la valeur de cette constante. Donc, j'appelle, si vous voulez, a, facteur de x carré moins 1 quart. D'accord? Alors, si je prends x égale 1, eh bien, donc ceci entraîne que d'une part P2 de 1, puisqu'il interpole la fonction f, c'est égal à f de 1. f de 1. Et f de 1, on sait que, on a déjà vu que c'est égal à 1. Et ensuite, on a ceci, indice 1, d'accord? Donc, indice 1, voilà, indice x égale 1, et bien c'est égal à ici 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts A. 3, 4, A. Et bien, donc en faisant l'égalité, on a A égale à 4 tiers. C'est-à-dire que, P de indice de 2, d'accord, de x. Donc ici, j'ai utilisé la méthode directe, mais on peut aussi faire le schéma de Newton qui donne facilement le polynôme d'interpolation. Donc c'est 4 tiers. Voilà, 4 tiers. X carré moins 1 sur 4. D'accord? Donc, non, c'est, voilà, 4, 3 quarts égale à 1, c'est ça. Donc, x égale, voilà. Donc, on peut le vérifier pour x égale 1 demi, x égale moins 1 demi, c'est clair. Et pour x égale 1, donc 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts fois 4 tiers, c'est égal à 1. D'accord? Donc, alors, deuxième méthode, c'est le schéma de Newton. Schéma de Newton. D'accord? Mais ça, je sais que vous pouvez le faire facilement pour trouver donc ce polynôme, donc le polynôme d'interpolation de ces 3 points. Alors, pour la quatrième question, on nous demande d'en déduire que si on ajoute un point A quelconque qui n'annule pas la fonction, d'accord, on ajoute A appartenant à R, d'accord, appartenant à
Alors, voilà, appartenant à R, tel que f de A non nul. D'accord? Pourquoi? Pour ne pas avoir le polynôme, pour ne pas avoir le polynôme nul. D'accord? Donc, on suppose que f de A est différent de 0 parce que le cosinus, il s'annule une infinité de fois. Et donc, il y a d'abord le 0, le 1 demi moins 1 demi, et après, avec la période du cosinus, il y a une infinité de points qui annulent donc la fonction. Donc, pour ne pas avoir le polynôme nul, donc on veut avoir, parce que le polynôme nul, on peut dire qu'il est pair, qu'il est impair en même temps. Donc, nous, pour éviter cette confusion, on suppose que le polynôme ne va pas être nul. Le polynôme d'interpolation, donc, suppose que f de A est non nul. Et alors, donc, on aura ici 3 points. Donc, les points moins 1 demi et A. Voilà, 1 demi, moins 1 demi et A. Donc, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la question précédente? C'est-à-dire qu'on a juste changé donc le Y, moins 1 demi, 1 demi, 1, on l'a changé en, donc, en A, d'accord? On peut aussi utiliser la méthode Lagrange, même puisqu'on dit on déduire directement, donc on peut écrire que P2 de X, c'est toujours donc la même chose, voilà, égale à Y de moins 1 demi, 1 demi et A. Voilà, donc il suffit de changer 1 en A et pour avoir un polynôme pair. Donc, en changeant, donc en écrivant A, donc à la place de 1, on a donc qui est un polynôme pair, bien sûr. Alors, donc la suite de la question, on dit que si on ajoute A et moins A, et avec f de plus ou moins A non nul, pour les mêmes raisons qu'on vient de dire tout à l'heure, donc ça c'est, si vous voulez, le petit i, et là c'est 2i, et alors on ajoute donc plus ou moins A avec f de plus ou moins A non nul, pour les mêmes raisons qu'on a dit tout à l'heure. Donc, voilà, pour ne pas avoir un polynôme qui est un polynôme qui est nul. Alors, donc, la même chose ici. Si j'ajoute moins 1, donc j'aurai les points qui sont 2 à 2, donc opposés, symétriques par rapport à l'origine, parce qu'on a moins 1 demi, 1 demi. Et la fonction, elle est impaire, d'accord? La fonction, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas pu voir parce qu'ils n'ont pas simplifié ça. D'accord? Si on simplifie ça, on voit clairement que la fonction est impaire. Donc, les points sont 2 à 2 opposés et par conséquent, on a un polynôme qui est impair d'après ce qu'on a fait dans le cours et les TD. Donc, on en déduit que si on change, on prend donc plus ou moins A, on prend donc
Voilà, plus ou moins A. D'accord, avec plus ou moins un demi. Alors, le polynôme P indice, donc ici c'est P, oui, donc en écrivant A à la place de A, voilà, donc ici on aura un P indice 3, parce qu'on a 4 points de X, et impair, car la fonction f est impair et les points sont 2 à 2. D'accord, les points sont 2 à 2 opposés. Oui, on peut le démontrer à l'aide de la formule, de la méthode la méthode Lagrange, on l'a déjà fait dans le cours télé, d'accord? Vous avez une fonction qui est impaire et les points qui sont 2 à 2, donc opposés, alors le polynôme d'interpolation, il est impair. Alors, pour le démontrer, comme ils ont essayé de faire quelques étudiants à l'aide de la méthode Newton, oui, on peut le faire, mais c'est pas très évident. Il y a des calculs donc intermédiaires qu'il faut faire pour y arriver. On y arrive. Moi-même, je l'ai fait avec la méthode de Newton, mais c'est pas très évident, surtout dans un contrôle d'1 heure.